Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 8 mars 2026. Alors, je viens parler d'Éternel, épargne ton peuple. Notre texte se trouve dans Joël 2, au verset 16. Et je lis dans le 8 secondes. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples où est leur Dieu? Amen. Alors, pourquoi dirait-on parmi les peuples où est leur Dieu? On est vraiment dans ce temps sur la terre où il y a beaucoup d'agitation. Non pas seulement en 2026, mais nous savons que le monde a basculé, n'est-ce pas, depuis 2020. Et puis, depuis, les choses se passent de telle sorte que si on ne veut pas ouvrir les yeux, alors ça veut tout simplement dire qu'on refuse de les ouvrir. Sinon, tout nous montre que on est dans ce temps de la fin et on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va venir, mais on sait une chose, c'est que on ne doit pas se laisser distraire. On ne doit pas se laisser séduire par toutes sortes de situations ou bien d'opportunités. Et nous savons aussi que il y a euh, des conflits, n'est-ce pas, au Moyen-Orient, qui opposent les grandes puissances et puis on sait tout ce qui se passe là-bas. Toutefois, il est important qu'on puisse prier. C'est ça que le Seigneur nous demande, de prier. Alors souvent, il arrive que, parce que le conflit n'est pas dans la zone où on habite, on pourrait penser que, bon, on est safe. Mais c'est pas comme ça qu'il faudrait voir les choses. La terre nous appartient tous. Alors, s'il y a quelque part, il y a un groupe qui souffre, ça veut dire que c'est la terre qui souffre. Alors, si de notre côté où on habite, il n'y a pas tant de troubles, on ne sait pas comment les choses seront gérées pour que les troubles ne dégénèrent pas. Mais il est important, peu importe où se trouve le conflit, il est important que on puisse prier pour nos frères qui sont de l'autre côté et puis prier aussi pour nous-mêmes à l'endroit où nous nous trouvons parce que les troubles sont de différents types. Si du côté là où il y a les conflits, du côté du Moyen-Orient, le conflit est un peu plus intense et puis ça se passe au niveau des armes, au niveau où on habite, c'est peut-être quelque chose de très subtil. C'est peut-être quelque chose euh, qui nous pousse à marcher dans une foi légère. Exemple, on va à l'église, il n'y a pas de problème, et puis bon, on fait notre petit culte le dimanche, et puis on rentre à la maison, et puis bon, on essaye de faire notre possible pour être, entre guillemets, un bon chrétien. Il se pourrait tout simplement que on puisse continuer là-dedans. Or, nous savons tous que être un bon chrétien, dans notre temps, c'est tout simplement avoisiner, n'est-ce pas, hein, l'église du type de Laodicée. Une église qui ne connaît plus les miracles, une église qui n'est ni froide ni chaude, une église tout simplement à donner, n'est-ce pas, à la tiédeur de notre temps. Et qu'est-ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous? Il attend que nous puissions nous réveiller à notre temps. Il dit, soyez zélés. Soyez zélés, c'est-à-dire, soyez fervents d'esprit. Et
c'est pas juste pour un type de personne, c'est pour tout le monde. Et si aujourd'hui, le Seigneur nous encourage dans Joël 2 en disant assemblez les peuples, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, enfants, nourrissons, mamelles, nourrissons à la mamelle, époux, épouses, et priez en ces termes, Seigneur éternel, épargne ton peuple, c'est parce que le Seigneur est en train de nous intéresser à la prière. Amen. Une vie de prière n'est pas fonction du fait que il y a une guerre à quelque part ou pas. La vie de prière, c'est ce que Dieu nous demande dans notre quotidien. C'est ce que Dieu demande à chaque enfant de Dieu, et il dit priez sans cesse. Et il dit priez afin de ne pas tomber dans la tentation, parce que l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Et il dit priez les uns pour les autres, priez pour vos leaders, priez, priez en tout temps. Alors, suite à cette recommandation du Seigneur, il est important que on puisse s'engager pour soi-même. Parce que c'est difficile d'engager tout le monde à un style de prière où tout le monde va s'engager. Alors, on serait là en train d'attendre que tout le monde embarque. On va dire, ok, j'ai lancé la parole, l'invitation, j'attends que tout le monde s'y mette. Il se pourrait que personne ne réponde à ton appel. Il se pourrait aussi que les gens répondent, mais qu'ils te proposent leur timing. Alors, le réveil commence par toi-même. Amen. Le réveil commence par toi-même. Alors, si Dieu a mis dans ton cœur d'assembler les gens, de prier, alors sache que la première personne qu'il est en train de réveiller, c'est toi-même. Alors, commence à prier. S'il faut que tu te lèves à 5 heures du matin, lève-toi et mets-toi à prier. S'il faut que tu te lèves à 4 heures, lève-toi et prie. Et s'il y a des gens qui doivent s'ajouter à toi, Dieu va permettre que ces personnes-là puissent s'ajouter parce que tes prières rapportent que quelqu'un d'autre puisse se joindre à toi. Mais ça peut aussi que c'est toi seul qui te met à prier. Et tu as prié longtemps là-dedans et le Seigneur va orienter les choses selon son bon vouloir. Tout cela, c'est pour dire que l'heure n'est pas la distraction. L'heure n'est pas à perdre le temps dans certains débats. Parce que on est dans des temps qui donnent à réfléchir, qui donnent à s'arrêter pour prier pour la situation planétaire. C'est à ce temps que nous nous trouvons. Et c'est facile de se laisser aller, tout simplement en se disant que bon, tout semble sous contrôle. Parce qu'au fait, on ne prie pas. C'est pas parce qu'il y a des troubles qu'il faut prier, c'est pas ça. C'est tout simplement que notre Seigneur nous a dit de prier sans cesse. Et maintenant, en train de prier, on est dans des temps difficiles. Les temps sont difficiles. Et notre Dieu nous a dit quoi? Il a dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Alors, racheter les temps, c'est de couper où il y a futilité et de se concentrer sur ce qui a d'utile. Et les moments que la terre traverse en ce moment, amen, sont des moments qui nous amènent à prier. Si on est dans une zone qui semble paisible, à l'endroit où on habite, il y a des endroits où c'est plus mouvementé et il faut prier.
Amen, il faut prier parce que la Bible nous dit de prier les uns pour les autres. Alors que nous prions pour nous-mêmes, Dieu va nous donner des révélations pour que nous puissions prier et puis soutenir quelqu'un d'autre. Tu peux être, quelque part au Bangladesh et le Seigneur te demande de prier pour quelqu'un qui est en France. Amen. Parce que c'est Dieu qui dirige les choses et puis c'est Dieu qui nous connecte les uns aux autres. On doit comprendre que prier, ça nous rapproche de notre Seigneur. Prier, ça nous permet de connaître le plan de Dieu pour nous-mêmes. Ça nous permet d'être patients. Ça nous permet de dépendre de Dieu. Ça nous permet de vivre dans la paix de Dieu quand tout autour c'est trouble. Prier nous garde unis à notre Dieu, en communion avec Dieu le Père, en communion avec Dieu le Fils, en communion avec les saints d'autrefois. C'est ça que la prière fait. Et qu'avons-nous besoin? On a besoin de la paix de Jésus-Christ partout où nous nous trouvons, parce que Jésus-Christ a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Croyez en Dieu et croyez en moi. On est dans le temps où, s'il y a une chose à faire, c'est de mettre toute sa foi en Jésus-Christ. C'est de mettre toute sa confiance en lui. C'est la seule chose qui va nous donner de continuer d'espérer, de continuer d'aller, de continuer de dépendre de notre Dieu. Amen. Est-ce que tu connais le Seigneur? As-tu donné ta vie à Jésus? Je viens te dire que c'est le moment de le faire, si tu ne l'as pas encore fait. Viens, demande à Jésus-Christ d'être ton sauveur et ton maître. Fais de lui le roi de ta vie. Demande-lui pardon pour tes erreurs. Et il te conduira. Il te dirigera. Il t'aidera dans ces temps où nous nous trouvons, où c'est difficile de connaître le chemin. Mais par la parole de Dieu, nous allons marcher à sa suite. Parce que la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors, si tu donnes ta vie à Jésus, il va te diriger, il sera ta lumière. Et peu importe le temps mouvementé qui se passe sur la terre, ta confiance sera toujours en Dieu parce qu'il est là. Il ne t'abandonne pas. Et rassembler les vieillards, les jeunes hommes, les gens autour pour prier, c'est le fait que Dieu nous appelle à intéresser tout un chacun au temps dans lequel nous sommes. Parce que c'est ça qui est dit dans Daniel 12, c'est dit que certains informeront d'autres en leur disant, hein, réveillez-vous, on est dans ce temps-là. Si aujourd'hui c'est moi qui suis en train de faire une vidéo vous disant de se réveiller, alors demain ce sera toi, en train de dire à quelqu'un d'autre, hé, réveille-toi, on est dans les temps de la fin. Et puis demain, après-demain, ce sera une autre personne encore. Parce qu'on est une famille. On est la famille de Dieu. On est appelé à s'encourager les uns les autres et de tenir dans ce temps où nous nous trouvons. Parce qu'il n'y a pas de milieu. Il n'y a que soit tu es avec Jésus, soit tu n'es pas avec lui. Alors, puisque tu te réclames de Jésus, vas-y à fond. Vas-y à fond. Ne laisse rien te distraire. Et le Seigneur Jésus-Christ même gardera ton cœur en paix dans ce temps où nous nous trouvons. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Amen.